Bienvenue dans une nouvelle conversation avec HPQ après la publication d'un nouveau communiqué de presse. Nous sommes une fois de plus rejoints par le PDG, M. Bernard Tourion. Monsieur Tourion, merci de prendre le temps de nous rejoindre. Merci beaucoup. Parlons donc du titre de ce dernier communiqué de presse. HPQ Silicium et Pyrogenesis évaluent un procédé plasma peu coûteux et respectueux de l'environnement pour fabriquer la silice pyrogénie. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers, expliquez-nous la nature de la relation ou du partenariat qui existe entre HPQ Silicium et Pyrogenesis. Oui. HPQ travaille avec Pyrogenesis depuis à peu près 2015. On a commencé nos discussions en 2014 parce qu'HPQ, fondamentalement, au début, était une société d'exploration minière typique. Et on avait découvert que le quartz avait vraiment des applications downstream vraiment, vraiment intéressantes. Mais on a rapidement réalisé que c'était juste une société d'exploration minière qui développait un dépôt. Nos voies à générer des revenus potentiels étaient assez limitées. Alors, on a commencé une discussion avec Pyrogenesis parce qu'eux, ils ont une grande expertise sur les technologies plasma et voir si, avec leur expertise des technologies plasma, leur expertise avec des projets à haute température, si on pouvait trouver des moyens d'augmenter la valeur de notre quartz. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est aller plus dans les downstream applications des matériaux parce que c'est vraiment là où est la profitabilité. Oui. Et c'est de là où tout a commencé. On a développé une relation assez symbiotique entre les deux sociétés. OK. Et on est vraiment très, très excités parce que, comme moi, ce que j'ai aimé faire, c'est étudier les problèmes des autres gens qui ont voulu faire. Parce que c'est souvent le rêve de toute société minière de dire on va aller dans les downstream applications. Mais entre le rêve et la réalité, c'est deux. Et ça, c'est pas du tout, ça demande une expertise et une expérience énorme en prenant un projet technologique pour le transformer vers une procédé à valeur ajoutée. Et c'est ce que fait Pyrogenesis depuis 25 ans. Ils travaillent qu'avec des sociétés, soit avec les gouvernements, le département de défense américaine spécifiquement, ou des grosses sociétés qui valent des milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires. Fait qu'ils ont une expertise vraiment, vraiment grande. Alors, c'est de là où est venue, dans le fond, la recherche. C'était la meilleure façon, c'était pour nous de trouver une façon qui nous permettait ou qui nous permet de développer des façons d'augmenter la valeur ajoutée de nos matières premières. De là, ce qui a découlé, c'est que là, avec cette annonce-là, on est rendu à notre troisième application long terme qu'on est en train de regarder à faire. C'est extrêmement prometteur. Et c'est basé sur une relation mutuellement bénéfique qui dure depuis qui a commencé en 2014, qui 2015. Puis là, en 2021, c'est vraiment plus avancé parce qu'on a une série de projets avec eux. Fondamentalement, c'est ça notre relation avec Pyro. C'est ce qu'on appelle nos fournisseurs de technologie parce que c'est ça qu'on est. On présente des solutions innovantes pour le silicium, fait que tu as besoin de fournisseurs de technologie. C'est Pyro. Dans la communiqué de presse, vous dites que vous êtes très heureux de travailler avec Pyrogenesis et je cite, avec plus de 25 ans d'expérience, Pyrogenesis est un leader des technologies de base de plasma. Parlez-nous de l'expérience de Pyrogenesis en matière de technologie de plasma. Je ne suis pas aussi bien placé que pour eux qu'en parler, mais si je regarde pour nous, l'expertise, c'est quoi l'avantage de ça? Comme j'ai dit un peu de façon prioritaire, si HPQ avait voulu créer sa première équipe, premièrement, nos investisseurs se seraient retrouvés à payer beaucoup pour notre séance d'apprentissage parce que de la recherche et développement, si on regarde bien l'exemple de M. Elon Musk et ses fusées, il avait très bien fait fonctionner ses fusées Falcon 10, mais ça a quand même pris il avait au moins calculé qu'il y aurait 4-5 fusées qui exploseraient avant qu'on réussisse l'atterrissage. Et c'est ça la recherche et développement. C'est pas linéaire, c'est pas direct, c'est fait. Ce que j'ai découvert et ce que j'ai compris,
c'est que avoir une bonne idée, qui est dans le fond l'idée de vouloir aller plus sur la valeur et trouver des applications modernes, et la mettre en application, c'est deux mondes. OK. Fait que, en travaillant avec Pyrogenesis, ce qu'on gagne comme avantage, c'est qu'on a une équipe technique que jamais HPQ pourrait se recréer. Parce que tu ne peux pas recréer l'expertise qu'il y a là-bas. Et qui a 25 ans d'expérience à faire cela. Et par faire cela, c'est quoi? C'est prendre une idée, un concept, une technologie du début, ce qu'on appelle la première phase laboratoire, proof of concept, et de l'amener jusqu'à une commercialisation. Alors, on l'a vécu une première fois, nous autres, en développement, le procédé QRR, qui est notre premier réacteur, ou en français le RRQ, le réacteur de quartz. Mais ce qu'on est en train de faire, fondamentalement, c'est de réinventer comment le silicium métal est fabriqué. Je m'amuse souvent à dire que c'est l'équivalent de passer des mainframe computers aux desktop computers pour la technologie de la carbothermie. De là, grâce à leur expertise, où est-ce qu'ils ont inventé l'atomisation plasma qui permet de faire des poudres métalliques de façon sphérique très bonne, on prend l'avantage de leur expertise pour l'amener à faire des nanopoudres de silicium qu'on va utiliser dans les batteries. Alors là, maintenant, on est rendu à s'attaquer à un troisième créneau de marché qui part toujours de la même chose, ça veut dire du quartz. Comment on transforme le quartz en une valeur plus haute ajoutée. Le nouveau procédé qu'on est en train de développer, c'est ça. L'expertise de Pyrogenesis, c'est qu'il, comme ils disent très bien, ils ont raison, c'est la plus grosse quantité d'experts de plasma sous un seul toit. Et avant, le plasma était toujours considéré comme une technologie qui cherchait des applications, mais Pyro est en train de démontrer que non, il y a des applications très, très concrètes, surtout quand on rentre dans un monde qui cherche des façons de décarboniser les procédés de manufacture des mêmes matériaux qui sont requis. C'est à peu près ça. Il semble également que les mots aimables de HPQ soient également ressentis par Genesis, puisque le PDG dit, et je cite, nous avons toujours été impressionnés par la myriade des ramifications stimulantes et potentiellement lucratives que peuvent engendrer notre projet initial avec HPQ. Pourquoi cette relation est-il importante et qu'est-ce que HPQ spécifiquement apporte à la table? Ben, dans le fond, c'est une relation qu'on appelle win-win. Qu'est-ce qu'on apporte à la table? On apporte à Pyro des problèmes qui peuvent être résolus par les technologies au plasma. Et on développe des nouveaux créneaux d'affaires en train de se développer là-dedans. C'est vraiment mutuellement. La stratégie qu'on a prise, c'est une stratégie où est-ce que HPQ finance 100% du développement de la technologie pour 90% des revenus. On laisse une royauté de 10% à Pyrogenesis. Et la raison derrière ça est très, très simple, c'est que, premièrement, on a accès à toute cette expertise-là, cette expérience-là, cette capacité de développer. C'est une relation qui est extrêmement bénéfique pour les deux et ça nous permet de nous attaquer du début à des marchés qui sont assez gros, des marchés de milliards de dollars. Qu'on parle du silicium métallique, c'est un marché de 10 milliards. On parle du silicium, des nanosilicium pour les batteries, c'est un marché de plusieurs milliards qui va en expansion des chiffres qu'on peut même pas imaginer. Et ce marché-là du fume silica, on parle quand même d'un marché qui, en partant, on parle il va y avoir 2,2 milliards à partir de cette année. C'est quand même des marchés assez intéressants. Fait que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça apporte? Premièrement, ça donne à HPQ une crédibilité au niveau de la technologie parce qu'il n'y a personne qui doute du fait que Pyro vont réussir à régler le problème. Mm-hmm. Ça nous donne une crédibilité quand on parle à nos gens. Et de l'autre côté, pour Pyro, ça leur permet de développer des applications de leur plasma qu'ils n'auraient pas fait s'ils devaient le financer à l'interne. C'est juste ça la réalité. On a chacun une capacité limitée de financer de la croissance organique. Fait que, dans le fond, on est une sorte de croissance simili-organique pour Pyro. Parce que, dans le fond, c'est une façon pour lui de valoriser son expertise dans un travail pour les deux. Et comme M. Pascali a dit à plusieurs fois,
euh, la valeur de son équipe technique est trop importante, d'accord, pour qu'il fasse perdre son temps sur des projets qui ne peuvent pas générer un grand retour sur son investissement. Fait que si on travaille avec eux sur des projets, c'est parce que eux ont fait les calculs que le projet avait une très grande probabilité de se rendre à une étape commerciale. Dans le fond, si le projet ne rencontre pas ce critère-là, Pyro ne s'implique pas dedans. Et parlons un peu de la chimie du produit. Qu'est-ce qu'est la silice pyrogénée et quelles sont les applications industrielles? Bon, c'est une poudre blanche, dans le fond, qui sert beaucoup dans ce qu'on a dit, un matériau, une poudre microscopique blanche de haute surface et de faible densité apparente. Mais dans le fond, c'est un autre de ces produits-là qui est intéressant, que nous en servons tous dans nos vies quotidiennes et que nous n'en avons absolument aucune idée. Dans le fond, tout ce qui se relie avec le silicium, le quartz et ces choses-là, le silice, c'est souvent comme ça. C'est un de ces matériels-là que tout le monde utilise, mais comme il fait partie de la chaîne de production, les gens ne le voient pas. Mais il est itinérant, il a besoin d'être partout. C'est un produit qui est extrêmement léger, une poudre blanche, mais qui est très volumique. Alors, les coûts de transport sont très grands, mais comme la fabrication de faire de la silice pyrogénée, par défaut, se met à faire des relâchés dans l'atmosphère de gaz extrêmement polluants, c'est des gaz extrêmement difficiles à contrôler. Puis par là, on parle de chlorure d'hydrogène. Ça ne vient pas à l'esprit, mais c'est quand même matériel. Et ce qui est intéressant, c'est comme pour toutes nos autres technologies, les procédés pour faire la silice pyrogénisée présentement sont des offshoots des technologies solaires qui ont été développées. C'est le même système de production pour faire des polysilicium qui sert à faire des panneaux solaires. Fait qu'on est dans le même créneau fondamentalement, mais on est juste en train d'inventer un nouveau procédé, puis une nouvelle façon de le faire. Je vais donner un exemple de nos avantages compétitifs là-dessus qui sont énormes. Pour faire de la silice pyrogénisée, qui est fondamentalement de la silice. Tu pars de la silice, tu as converti en silicium métal, tu as converti après ça d'une série de transformations chimiques pour après ça la retransformer en silice. C'est assez compliqué, là. Fait que, la matière première pour ceux qui fait de la silice pyrogénisée, c'est du silicium métallique. Bon, ça se vend à peu près 3 $ du kilogramme. Nous autres, notre matière première qu'on va utiliser, c'est du quartz. Ça se vend 5 cents du kilogramme. Une grande gap. D'autres, on a notre technologie, on le fait. Fait qu'on sait que notre procédé va être le moins cher possible et on sait qu'on va avoir des avantages. Fait en plus d'avoir une technologie plus verte, on va être les moins chers. Pourquoi le processus de production actuel de la silice pyrogénée pose-t-il des problèmes? Bien, comme j'ai expliqué, c'est un des rejets toxiques que c'est de la chlorure d'hydrogène et qui est un produit qui est extrêmement limité. Fait il y a une très grosse demande de ce produit-là, mais d'un autre côté, maintenant, les gens qui font l'utilisation finale de ces produits-là sont conscients ou deviennent de plus en plus conscients de l'impact environnemental de toute la chaîne de production. Et on est rendu dans un environnement, je pense, où les gens ne sont pas ouverts à ce qu'on appelle importing pollution. Dans le fond, ils importent le produit puis ils se foutent un peu d'où est-ce que ça se fait dans le monde. Oui. Alors, si ce critère-là devient très important, bien là, on a un avantage. On a un système qui va être plus petit, plus mobile. On va être capable de faire plus proche des end production pour réduire les coûts de transport, qui va encore réduire le carbon footprint. Fait que si on regarde ça dans tout, le procédé remplit les objectifs que les end-users veulent, parce que les end-users veulent améliorer leur bilan environnemental. On leur offre une opportunité de le faire et les investisseurs cherchent des opportunités d'investir dans des compagnies qui vont améliorer le bilan environnemental de la planète. Oui. On remplit toutes les bonnes coches de tout pour faire avancer les projets. C'est vraiment ça. Mais comment est-ce que ce nouveau processus que vous dites dans une étape va-t-il résoudre le problème? Bien, c'est parce que fondamentalement, on remplace tout ce qui est chimique, d'accord? Toute la partie chimique, on la remplace par le plasma. Fait que la chaleur de la plasma, on se sert des capacités uniques du plasma pour atteindre l'objectif. Le communiqué de presse dit, et je cite, « La demande du silice pyrogéné augmente à un taux de croissance annuel en moyenne de 6%, avec un marché mondial qui devrait atteindre 2,2 milliards de dollars américains
l'année prochaine. C'est excellent et c'est excitant. Mais où en sommes-nous actuellement dans le processus? Avez-vous déjà des plans en cours de réalisation? Fondamentalement, il ne faut pas se laisser berner par le mot évalue dans le communiqué de presse. C'est un projet pour nous qui est beaucoup plus avancé. Je pense que je l'ai dit, je ne sais plus en version française ou anglaise, je me mélange dans mes deux versions. Mais si on regarde les avancements de nos projets, ça passe normalement d'étapes, ce qu'on appelle laboratoire à proof of commercial scalability. Après ça, on fait une usine pilote, puis là, on rentre dans la phase commerciale. L'usine pilote a quand même un but très, très commercial derrière ça. Oui. Ce projet-là est quand même beaucoup plus avancé. On est rendu à la phase de l'usine pilote. Fait que ce qu'on fait derrière ça, c'est qu'on va construire une usine pilote. Il faut comprendre que construire une usine pilote, ce n'est pas qu'on construit un brick and mortar puis un magasin où on fait ça. C'est vraiment assembler des équipements pilotes qui vont nous permettre de valider la capacité commerciale en produisant quand même une quantité commerciale de matériaux. Et c'est à cette étape-là qu'on est rendu. Fait que si on regarde ça dans les échelles de développement par rapport au QRR, ou RRQ, le premier réacteur, le RRQ, lui, est à la fin de l'assemblage de son usine, de son équipement technique. Et il va partir en production relativement bientôt. Le système des nanoréacteurs des poudres, lui, est plus à une phase où est-ce qu'on est en train de construire notre première machine pour prouver la scalability commerciale. Et le projet de la silice pyrogénisée, on est rendu à une étape plus avancée, qui est l'étape où est-ce qu'on va construire une usine pilote, dans un but qu'une fois que l'usine pilote va être fonctionnelle, on va avoir des échantillons qu'on va être capable d'envoyer. Puis dans ce cas-ci, on parle de plus grande quantité d'échantillons. Dans les batteries, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer à faire des échantillons, mais dans ça, on parle de plus de matériel. Fait qu'on est à la phase de la construction de l'usine pilote. Ça veut dire que le projet est beaucoup plus avancé que le mot peut laisser croire. On sait que la technologie fonctionne, on sait que l'idée fonctionne, fait qu'on connaît les applications. Fait que fondamentalement, c'est un projet très, très avancé à la phase de la construction de l'usine pilote. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce troisième projet-là, HPQ, travaillant avec Pyrogenesis, a une série de projets de recherche en développement vers la commercialisation qui sont avancés. Et on va commencer à voir au cours, moi c'est pour ça que je trouve ça excitant que 2021-2022 va être, c'est qu'on va commencer à voir certains de ces projets-là qui vont être rendus à la phase de l'usine pilote fonctionnelle et faire avancer. Fait que c'est ça qui est intéressant pour moi et pour la société, dans le fond, c'est que c'est ça l'idée. Et ça fait partie d'une stratégie dérisquée. Si tu as juste un projet qui doit fonctionner pour réussir, tu as des risques. Là, on va en avoir 3 différents qui peuvent, chacun d'eux ont des marchés de quelques milliards de dollars quand on s'attaque. Donc, le projet, ça ne fait pas partie de HPQ Nano. Non, pas du tout. Ça ne fait pas partie de... Oui, je sais que ça peut paraître compliqué. HPQ, la stratégie qu'on prend, puis ça va devenir plus clair dans le temps dans celle-là, comme je dis, on a juste annoncé qu'on évaluait. La stratégie d'HPQ, c'est d'essayer d'avoir des silos de développement, même si les deux travaillent ensemble. On est nanopoudre, ça va être vraiment un marché autonome, mais qui a besoin du PureVap, la technologie PureVap pour faire les matières premières, mais ça, c'est différent. Fait que le PureVap RRQ est dans HPQ tout court. Les projets de silice pyrogénisé est dans un autre silo à part qui va être un projet silice pyrogénisé. Et le projet de nanopoudre est dans HPQ Nano. La raison pourquoi on fait ça, c'est qu'éventuellement, on pensait beaucoup plus dans le cas de HPQ Nano, c'est qu'on s'attend qu'éventuellement, il va y avoir des tierces parties qui vont vouloir se joindre à cette aventure-là. Alors, c'est mieux d'avoir un véhicule du début destiné pour ça. Des tierces ou des quadruples parties ou toutes sortes de continuité. Dans la silice pyrogénisée, il y a des bonnes chances que la même chose va arriver. Ça va être soit des gens, des produits finis qui vont être intéressés, ou c'est peut-être des gens qui présentement produisent le matériel, qui vont chercher une façon d'améliorer leur bilan environnemental total en ajoutant cette opportunité-là. Donc, pour les critiques qui vont dire que HPQ fait beaucoup, ou qui vont dire que HPQ se disperse, ou peut-être il faut que HPQ se concentre à
avancer la silicium pour les batteries. Que répondez-vous à cela? Ce que je réponds, c'est que c'est une continuité de procédé et il y a des parties que tu ne peux pas accélérer, même si tu veux l'accélérer. J'ai l'exemple à donner, même si on nous garochait 80 millions de dollars, on peut pas il y a des étapes où est-ce qu'on ne peut pas accélérer le processus. Mais la beauté, c'est que l'équipe de Pyrogenesis est assez large pour être capable, elle, de gérer 2-3 projets. Fait que pour nous, c'est pas vraiment une distraction. C'est juste du plus-plus. C'est pas... on ne réduit pas le projet à un en prenant un deuxième. C'est HPQ+, comme Disney+. Oui, c'est ça. C'est comme Disney+, ou tout est plus. Fait que dans la réalité, c'est ça, c'est plus. On en fait plus. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui vont dire « Je voudrais que vous fassiez juste ça ». Mais ce sont des gens qui n'ont jamais fait ça dans leur vie. Regarde, prenons comme exemple, je l'aime beaucoup par rapport à son affaire de SpaceX. SpaceX a développé une technologie, il fait Starlink, il fait d'autres choses. Ils sont capables, des compagnies qui ont la profondeur technologique comme a Pyro, puis ils l'ont démontré parce qu'ils ont beaucoup de projets. On est capable d'attaquer plusieurs marchés en un. Si tu mets tous tes œufs juste dans un panier, tu peux avoir un problème. Nous autres, au début, c'était ça. Au début, fallait qu'on fasse du silicium solaire, puis juste ça. Et puis, on peut voir par la période creuse qu'on a eue jusqu'à temps qu'on commence vraiment à voir une façon de rentrer dans le marché des batteries, qui est tout à fait autonome et tout à fait différente de tout le monde. Théoriquement, le projet aurait pu mourir là. Mais ce n'est pas notre vision. Et de là est venue notre expertise. Et dans le fond, ça suit tout de la même chose. On part du quartz, on envoie des produits à valeur ajoutée. On a l'opportunité d'avoir 3 créneaux de marché qui valent des milliards de dollars, des marchés adressables qu'on va s'attaquer là-dedans. Fait que oui, il va y avoir cette critique-là. Il va y avoir cette critique-là qui dit qu'on fait ça parce que ça ne fonctionne pas. Regarde, j'ai l'habitude de ça. J'ai l'habitude d'être le pignata de beaucoup de gens sur les médias sociaux qui vivent dans un univers parallèle. Mais je ne peux pas rien changer. On a une vision, on a un projet, on va de l'avant, on est dans le bon créneau. C'est malheureux à dire, mais l'élection de M. Biden a été vraiment un événement que j'appelle buy on rumor, sell on news. Dans le fond, tu te serais attendu que toutes les technologies vertes décollent une fois que Biden soit rentré au pouvoir parce qu'il va mettre son argent là-dedans. C'est des technologies sales, excusez-moi, du pétrole, qui ont fait de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens réalisent que ça va prendre un peu de temps. Mais le gros de l'histoire n'a pas changé. Le gros du dynamique derrière ça n'a pas changé. Le gros du dynamique n'a pas changé. On s'en va dans la bonne direction. On présente ce que les gens cherchent. Fait que, honnêtement, oui, il y a des gens qui vont nous dire ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup, M. Drouillon, d'avoir pris le temps de nous rejoindre et ça fait un plaisir de vous avoir à nouveau. Oui, c'est vraiment notre plaisir. Et puis, je suis content que comme il y a des gens qui étaient jaloux que notre version francophone. Fait que je suis très content maintenant qu'on fait une version française et anglaise en même temps. Fait que les bilingues pourront le plaisir d'avoir 2 fois le plaisir. Oui. Au moins, les anglophones ne seront pas jaloux. C'était horrible, ils ont été jaloux. OK. Bye bye. Bye.